Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. Donc je vais faire une guidance donc pour le mois d'avril 2022. Il me reste donc ces 3 signes plus le signe bonus qui sera le bélier. Je rappelle que ce sont des guidances générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, écoutez, allez voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus, peut-être qu'ils résonneront un petit peu plus. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je remercie bien sûr toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Voilà, vous êtes tous géniaux. Voilà, vraiment, je vous kiffe, tout simplement. Allez, on va aller directement voir pour qui est cette guidance. On ne perd pas de temps. Tout en sachant que là, ce soir, c'est le 18 mars et que c'est la pleine lune. Donc, je profite justement de cette énergie de pleine lune pour vous faire, donc du coup, cette guidance. Allez, ça sera pour... écoutez, ça sera pour les Sagittaires. Allez, c'est parti. Bienvenue, mes amis Sagittaires. On va commencer avec l'oracle de... Allez, c'est parti. Allez, mes guides, pour les Sagittaires, une carte, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Une carte pour les Sagittaires qui regardent cette guidance. Allez, savoir dans quel état sont les Sagittaires. Ils sont énervés. Allez. Oh, c'est la carte numéro 7. Ah, l'amour. Les Sagittaires sont amoureux. Allô? 2 minutes d'arrive. Allez, il y a l'amour. Allez, qu'est-ce que ça nous dit cet amour? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'amour? Alors, Roméo et Juliette, Bogart et Bacal, vous n'avez rien à leur envier. L'amour frappe à votre porte, qu'il s'agisse de rencontrer une nouvelle personne ou de raviver votre passion pour votre vie de star. Croyez dur comme fer en votre rêve. Faites comme s'il s'était déjà réalisé. Votre vie est un splendide bouquet de roses sans les épines cette fois. Et bien, ça nous dit quoi? Que vous avez peut-être vécu des amours difficiles, les Sagittaires, et que là, écoutez, vous allez rencontrer, entre guillemets, le grand amour, l'amour avec un grand A, et que c'est déjà sur votre route, c'est déjà en train de se réaliser, et surtout, il faut faire de la physique quantique, il faut en fait visionner, il faut visualiser. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous visualisez donc du coup avec cette personne, vous voyez déjà en couple avec des enfants ou dans une maison, vous voyez un peu votre quotidien, etc. Et si vous faites ça un petit peu tous les jours, écoutez, c'est ce qui arrive. Ça s'appelle la loi d'attraction. Allez, on perd pas de temps, on va prendre une carte pour les Sagittaires et c'est l'oracle, le voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus de l'amour pour les Sagittaires? On a le voyage au clair de lune. Écoutez, avec votre amoureux, vous allez, amoureuse, vous balader au clair de lune, croire en la magie. C'est magnifique, regardez, c'est trop beau. En plus de ça, regardez, c'est la pleine lune. On est le soir d'une pleine lune. Écoutez, alors, c'est de pleine lune, mais bon, je suis en train de faire la guidance, donc peut-être que, mais la pleine lune, à la fois, elle agit sur quelques jours, ou à la prochaine pleine lune, il faut que vous croyiez en la magie, il faut que vous croyiez en votre force intérieure, il faut que vous croyiez, regardez, c'est mignon, il y a un petit lutin, il y a lui qui joue du... je ne sais pas quoi, c'est bizarre son instrument qu'il a à la bouche. Je sais pas. Vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle ces créatures. Vous savez qu'ils sont à moitié chèvre et à moitié humain. Je m'en souviens plus du nom. Voyez, il y a la petite. Après, c'est vous si vous êtes une femme. Il y a une petite fée ici. Donc c'est toutes des créatures magiques. Vous voyez, vous avez le petit lutin, la fée. On dirait un peu la fée clochette là. Et puis donc je m'en souviens plus du nom. En fait, c'est ça. C'est plein de magie. Vous pouvez ou alors vous avez tout simplement un amour magique avec quelqu'un, c'est possible aussi. C'est possible, donc quand je dis un amour magique, c'est un amour sacré, c'est un amour de relation flamme jumelle ou âme sœur,
mais c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de magique. Voyez, c'est magnifique. Hein. Écoutez, vous me direz dans vos trucs si vous avez quelqu'un comme ça dans votre cœur, si vous avez une âme sœur, si vous avez un grand amour, bon, grand amour difficile, hein, parce que s'il n'était pas difficile, vous ne seriez pas là. Donc, mais il faut croire en la magie, il faut croire en l'espoir, croire en la magie, c'est ce que ça vous dit. Hein, voyez. Et ça vous dit aussi également, donc du coup, les soirs de pleine lune, et on est un soir de pleine lune. Allez, s'il vous plaît, mes guides, hop là. Ouais, regardez, vous voyez, on a la carte du miroir magique. Donc là, c'est magique. Vous avez de la magie. Là, c'est magique. Il y a quelque chose qui va... On me dit tombé du ciel. Il y a quelque chose qui va faire que une situation va se redresser, on me dit. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. Regardez. Il va y avoir les fruits, enfin ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Hein. Vous allez le récolter. Donc ça sera peut-être pas un mois d'avril, mais ça va faire peut-être plus de sens, parce que vous voyez, c'est un peu la forme d'un œuf. Donc c'est une gestation, c'est peut-être une gestation de 9 mois. Mais dans l'année, vous allez on me dit récupérer. C'est pas très joli, récupérer. Vous allez récolter les fruits que vous avez semés. Hein. Donc vous avez semé de l'amour, vous allez récolter de l'amour. Regardez, en dos de deck, j'ai la joie. La joie, bon, ça peut être les mariages, bien évidemment. Mais ça peut être simplement la vie commune, un Pax, ou peu importe. Mais il y a quelque chose quand même dans l'année qui va être magique. Hein. Regardez. Il y a la maison, hein. Je vous disais, vous allez vous paxer, vous marier, il y a un projet commun, il y a une maison. Voyez, c'est dans vos rêves. Hein. Même s'il y a des personnes quand même qui vous barrent la route, voyez, il y a 3 anneaux, ça peut être 3 personnes. Plus là, bon, 3 ou 4 personnes, il y a vraiment des personnes qui vous empêchent de rêver, d'arriver et de créer vos rêves, de faire vos rêves. Mais il y a tellement de magie dans votre amour. Puis c'est ce lien, quoi, tout simplement. Hein. C'est simplement ce lien sacré. Non, il y en a trop. Attention à votre ego. Il y en a un petit peu trop. Allez, 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît. Mais ouais, pensez vraiment que vous avez l'amour et que c'est un amour magique, osmose, évident. Si c'est des mots qui vous parlent, osmose, évident, chamanique, comme dit. Pourquoi on me dit chamanique? Bref. Instabilité. Ouais, peut-être que vous êtes pour l'instant, vous êtes un petit peu instable, on me dit en équilibre. En équilibre sur un fil, ça veut dire que vous êtes en ce moment en équilibre instable sur une situation. Vous croyez en l'amour, vous croyez en la magie, ben, il faut encore plus y croire. Il faut encore plus vous donner les moyens. Parce que c'est un amour qui est vraiment avec un lien important, un lien sacré, donc il faut vraiment vous donner les moyens. Et regardez, vous avez la clé, vous avez la solution, vous avez la clé dans vos mains, les Sagittaires, pour ouvrir cette porte et pour aller vers le beau, vers le soleil, vers ce qui est bleu, voyez, et vous allez quitter cette ombre. Vous allez vraiment quitter cette ombre et vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, les Sagittaires. Ouais. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez, s'il vous plaît, une carte. Allez. Par rapport à cette instabilité, s'il vous plaît, peut-être. Allez. Mais c'est quand même des belles choses. Hein. Vous avez un amour magique hein, autour de vous. Hein. En fait, je veux dire, c'est réciproque. Hein. La personne que vous aimez, elle vous aime aussi. Hein. C'est juste magique. Excusez-moi, on m'a dit qu'il y avait un truc qui m'est tombé derrière. Qui m'est tombé dans le dos. Serait-ce un signe de quelque chose? Alors, de deck, j'ai la femme, donc ça peut être vous, ou si vous êtes un homme, c'est la femme que vous avez en face de vous. Bon, bah écoutez, les Sagittaires, on vous culpabilise dans une situation. Hein. On vous culpabilise parce que vous avez trop d'amour peut-être pour une personne, ou que la personne vous aime trop. Vous voyez, vous allez montrer du doigt. Bon, c'est pas top, hein. C'est pas top. Allez. Oh là là, on vous accuse. On vous accuse, voilà, on vous montre du doigt, on vous accuse. Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait les Sagittaires? Qu'avez-vous fait?
Vous avez simplement rêvé, vous voulez simplement que vos rêves se réalisent et on vous empêche de les réaliser. Après, je rappelle que ce sont des énergies qui sont interchangeables, donc ça peut être vous comme la personne que vous avez en face de vous, hein, de qui on parle. Donc, vous voyez, vous avez des rêves, votre autre a des rêves, il y a beaucoup d'accusations, on vous montre du doigt ici, on vous montre du doigt sur cette carte aussi, on vous fait culpabiliser, on fait culpabiliser de quoi les Sagittaires? Vous avez trop d'amour, vous aimez trop, vous êtes avec la bonne personne, ça se passe bien, c'est magique, je veux dire, et on vous empêche, on vous met des bâtons dans les roues, c'est ça qui vous rend instable, hein, parce que justement on vous bloque cette situation, alors que c'est quelque chose de tellement magnifique, de tellement merveilleux, et on vous bloque dans tout ça, voyez. Regardez, vous avez un pied dans l'eau, un pied sur le sec, mais regardez le pied qui est sur le sec, en fait, il y a un serpent. Ouais, franchement, il y a des personnes autour de vous qui sont pas top, hein. Regardez, il y a 3 anneaux, il y a peut-être 3 personnes autour de vous qui vous empêchent, donc du coup, de réaliser vos rêves, hein, tout simplement, les Sagittaires, hein. Alors que vous, vos rêves, ils doivent être beaux, ils doivent être, voilà, parce que quand on aime une personne, on a envie d'être avec la personne, on a envie d'avoir plein de projets avec cette personne, et puis là, il y a des personnes quand même qui vous en empêchent, hein. Il y a quand même pas mal de personnes qui vous en empêchent, hein. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, est-ce que je peux avoir une carte ou deux, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez, merci. Oui, voilà, vous voyez ce que je viens de vous dire. Vous avez envie d'avoir des projets, peut-être même avoir des enfants, de créer votre petit nid, d'avoir acheté une maison. Vous avez plein de projets, hein, vous avez vraiment plein de projets, vous avez envie de les réaliser, mais il y a pas mal de personnes autour de vous qui sont pas d'accord, hein, qui sont pas d'accord. En dos de deck, regardez, j'ai l'attirance. Vous avez, donc comme je vous dis, hein, c'est vraiment un lien magique, un lien sacré, vous avez une attirance, vous êtes comme deux aimants, c'est une évidence, vraiment, voilà, concrétisation, il y a beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour entre vous. Vraiment, hein, vous avez juste envie de vous retrouver, mais là pour l'instant vous êtes séparés, vous voyez. Pour l'instant vous êtes séparés, vous n'êtes pas loin, hein, vous n'êtes pas loin de la réunion, vous n'êtes pas loin de vous reconnecter, mais il y a encore tout ça. On me dit à virer, exactement, c'est ça. Il y a tout ça à virer, il y a tout ça à vous débarrasser, à laisser de côté, à lâcher tout ça pour vous retrouver et puis que les deux là, vous voyez, ça soit soudé, hein, tout simplement, hein. Mais vous avez quand même des projets ensemble, vous avez quand même des rêves ensemble. Allez, est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez, est-ce que je peux avoir une carte pour les Sagittaires qui regardent cette guidance? Par contre, il y a des personnes qui veulent pas vous lâcher parce qu'elles aiment l'argent. Hein, que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté. Il y a des personnes qui ont juste envie de pas... vraiment que que vos rêves ne se concrétisent pas. Alors attendez, puisque je vois que elle a fini la petite bougie et je n'aime pas ça. J'aime bien quand les bougies sont allumées. Ça veut dire également que vous avez quand même du coup quelque chose, du coup les Sagittaires à lâcher. Vous voyez, il y a une séparation dans l'air, vraiment, parce que vous voyez, la bougie s'est éteinte, une bougie s'est éteinte, donc il y a quelque chose à couper. Vous voyez, là c'est l'homme et la femme ou la femme et l'homme. Hein, j'essaye de pouvoir mettre deux bougies. Et donc du coup, vous voyez, c'est un petit peu comme si c'était le couple. Et on les voit, oui. Et donc du coup, il y en a une qui s'est éteinte, il y en a une qui peut plus, il y en a une qui en a marre de subir, qui ne peut plus de cette relation, vous voyez. Donc du coup, c'est en train de... il y a quelque chose à couper. Et comme la carte, là, vous voyez, peut-être que dans votre couple... dans le vôtre ou dans celui en face, hein, de votre autre, il y a une personne qui n'est pas là pour les bonnes raisons. Elle est là pour, voyez, pour la maison, pour l'argent, pour être bien au chaud, pour avoir une jolie voiture, une jolie maison, un beau terrain, voyez, pour avoir tout ça. Mais c'est simplement l'argent qui l'intéresse et non pas votre amour, votre cœur.
On ne s'énerve pas, on ne s'énerve pas. Vous voyez, les personnes, elles se révoltent un peu là. Il y a peut-être aussi de la dispute dans l'air, les Sagittaires. Hein. Il va peut-être y avoir de la dispute dans l'air. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, par rapport à cette instabilité, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, mes guides. Allez, est-ce qu'ils vont pouvoir, un petit conseil, quelque chose, qu'ils vont pouvoir se remettre? Parce qu'il y a quand même, franchement, c'est un très joli lien que vous avez. Hein. Vraiment magique. Hein. Il y a beaucoup de magie entre vous, beaucoup de... c'est le destin, vous êtes fait pour être ensemble, c'est le destin, c'est magique, c'est... ouais, c'est très beau, franchement, c'est très beau. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Ou sinon, je change de jeu. Ouais, ils me disent, bah, celui-là, il te dira plus rien. Ok. Alors, regardez. La séparation. Il y a une séparation dans l'air. Et qui va s'acter. Allez, je prends l'oracle des anges de l'amour. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Allez, par rapport à toutes ces personnes qui sont autour. Merci. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah écoutez, essayez justement, justement, il y a tellement de magie, tellement... Je pense que dans votre couple, là, dans le bon, hein, pas dans ce que vous devez quitter, mais dans la personne avec qui, de votre cœur, en fait, je pense que vous avez plein de petits jeux, plein de petites... plein de petits jeux, des petites taquineries, des petits... en fait, quand vous êtes avec les personnes, vous redevenez un enfant. Vous voyez, c'est tout simplement ça. Quand vous êtes avec cette personne, vous redevenez un enfant. Vous redevenez espiègle, vous redevenez, on me dit gay, vous avez envie de jouer, vous avez envie en fait, on me dit vous avez envie de faire plein de choses. Plein de choses. Allez, est-ce que j'ai encore une carte, s'il vous plaît? Merci. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement, il est temps de quitter une personne. Il est temps de vous séparer. Il est temps d'acter et de vous retrouver. Vous voyez, c'est un couple là. Donc on pourrait croire qu'ils vont tous les deux, qu'ils vont s'isoler. Mais là, je pense pas. Je pense qu'ils sont là justement pour... c'est un peu la fin du couple, justement. C'est la fin du couple pour un autre. Hein. La fin, et en dododeck, regardez, j'ai la lune de miel. J'ai la fin d'un couple et j'en ai un nouveau ici. Un nouveau ici, voilà, peut-être que vous allez faire un voyage avec, hein, peut-être que vous allez vous déplacer à Venise, peut-être que vous allez faire une petite semaine avec votre amour, avec la personne que vous avez dans votre cœur. Vous avez envie de flirter, vous avez envie de jouer, d'espièglerie, oui, vous avez envie de... En fait, comme je vous dis, hein, vous avez vraiment... c'est comme quand vous voyez le flirt, c'est un peu comme quand on a 13-14 ans, qu'on flirte, etc. Mais c'est un peu ça. Vous avez envie de ça, de vous retrouver dans ces moments-là, de ne pas avoir de pression, de pas avoir de vivre le moment présent, d'être simple. On me dit, vous voyez, d'avoir des plaisirs simples, en fait. D'avoir des plaisirs simples. Voilà, c'est exactement ça. Allez, je vais prendre... ça fait combien? Ouais, j'ai Sagittaire. Je vais vous prendre. Donc, comme je vois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, je vais faire l'oracle des amoureux. Allez, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire au moment où c'est que vous regardez cette guidance? Allez, qu'est-ce que les Sagittaires ont envie de dire à la personne qu'ils ont dans leur cœur, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce que cette personne a envie... Hop là, regardez comme c'est mignon. Elle m'est tombée sur la main. C'est très joli. En plus, c'est des petits papillons. J'adore les papillons. Et les papillons, c'est également la transformation. Et est-ce qu'il y en a une autre? Allez, est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Allez, est-ce qu'il y a une autre carte pour... Oh là, tout à fait.
Ok, allez, on va prendre ces deux-là. Et je vais prendre tout de suite une ou deux cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Parce que c'est vraiment des liens magiques, les liens d'âme que vous avez. Les Sagittaires avec cette personne. Allez, juste une ou deux cartes. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire à cet instant précis de pleine lune? Allez, s'il vous plaît, mes guides, une ou deux cartes pour les Sagittaires. Allez, hop, il y en a trois. Un, deux. Allez, on prend ces trois. Alors, on a la carte. Hop, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Exactement, faites ce que vous avez de bon pour vous. Quand vous avez un doute sur quelque chose ou quoi, posez-vous simplement la question, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que cette situation est bonne pour moi? Et vous voyez de suite, vous avez la réponse, oui ou non. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Posez-vous cette question. Est-ce que dans ce que je vis, est-ce que c'est bon pour moi? Si ça ne l'est pas, eh bien, il faut changer. Next. Et la deuxième, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Encore de la magie, tout simplement. C'est possible qu'il y ait justement des petits soucis de... peut-être avec votre autre, hein, avec la personne que vous aimez, avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre lien sacré, parce que justement, tout ce que vous vivez, ben, ça crée des angoisses, ça crée des incompréhensions, on me dit, des incompréhensions, des choses qu'on ne comprend pas, alors qu'en fait, entre vous, tout a toujours été fluide, hein, voyez, et comme par magie. C'est la troisième fois qu'on me parle de magie dans votre jeu. Magnifique, hein. Et votre autre, vous lui dites, crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Exactement. C'est tellement magique, votre amour, que vous avez besoin l'un de l'autre. Il faut vous porter, il faut vous aider, il faut, même par la pensée, tout simplement, hein. Envoyez-vous des bonnes pensées, envoyez-vous de l'amour, voilà, pour pouvoir avancer, en fait, hein. J'ai la carte Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Oui, parce que c'est difficile pour vous ou pour l'autre, du coup, d'acter cette séparation. C'est complètement difficile. On préfère rester dans l'illusion des fois. On préfère rester dans le bien-être, vous voyez, comme là, dans la maison. On a la maison, on n'a pas froid, on mange bien, on a une belle voiture, on a l'argent pour faire des choses. Voilà. Mais en fait, c'est juste de l'esbrouf. Et c'est juste de l'esbrouf, comme on dit chez nous. Et c'est juste de l'illusion. En fait, vous donnez quelque chose, en fait, pour que les gens aient un regard sur vous, comment dire, de gens lambda, de gens banals, on va dire. Vous illusionnez, en fait, vous êtes dans une vie mais qui ne vous correspond pas, qui ne vous apporte rien, en fait, tout simplement. Qui ne vous apporte rien ou qui ne vous apporte plus rien. Et quand même, le bon choix va être fait, hein. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Ben voilà, voyez, c'est ça. L'amour, généralement, l'amour est toujours plus fort que tout. Hein, peu importe par quoi il faut passer, peu importe quelle décision difficile il faut prendre, mais l'amour, c'est le carburant, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous fait avancer, c'est vraiment, c'est ce qui est le plus magique, hein. Et vous, la magie, les Sagittaires, vous l'avez 3 fois. Vous l'avez 3 fois. Vous avez l'amour et l'amour magique, vous l'avez 3 fois. Magnifique. Il y a quelques petits couacs, hein, ok. Mais voilà, arrêtez, pensez ce que vous avez dans votre cœur, les Sagittaires, pensez ce que vous avez dans votre âme et laissez que les personnes vous laissent rêver et acter ses rêves, tout simplement. Les personnes fausses naissent. Vous avez des projets et il faut les concrétiser parce que c'est vraiment l'amour le plus important.
dans la vie. Voilà, prenez de l'amour, donnez de l'amour, partagez. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très belle guidance quand même. Beaucoup de magie. Hein. Mon Dieu, magnifique. Hein. Franchement, magnifique les Sagittaires. Vous avez autant de magie, c'est que vous le méritez. Écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances du mois de mai, que je mettrai mi-avril. Si j'ai le temps, pour le mois d'avril, j'essaierai aussi de faire les guidances que pour le sentimental. Hein. Bon, vous, la vôtre, elle est vraiment dans le sentimental. Beaucoup d'amour. Bon, il y a un amour qui se finit et un amour. Une relation qui se finit et il y a un bel amour magique qui est là devant vous, qui demande juste qu'à être acté dans la matière. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, mes loulous. Et je vous dis à très vite. Au revoir.